Félix Gall, hein, ils font pratiquement jeu égal là pour l'instant. C'est un match. C'est vrai que quand on est derrière, c'est plus facile entre guillemets, on a le visuel. Carapace, il est un peu plus à l'aveugle. Ça c'est presque le groupe 4, hein, parce qu'il y a Carapace, Gall, et puis on a toujours intercalé le groupe Lenny Martinez. Il se retourne, on doit dire c'est pas vrai, il est tout le temps là lui. En tout cas, il nous fait plaisir, Carapace. Hein. Bonne grosse attaque. Ouais, c'est un coureur de tempérament. Hein. C'est vrai qu'il est pas mal, hein, ce maillot de champion d'Équateur avec les liserés de champion olympique. Ils sont des liserés là. Bon, ça brille pas trop, mais bien les liserés du champion olympique pour Richard Carapace. Ah, il y a de la grêle. C'est Jean-Luc Pedrotti, il grêle maintenant. On a les infos en temps réel, c'est bien. Il est bien Jean-Luc. Bon, ceci dit, on l'a vu. Regardez, il revient, hein, Félix Gall. Gentiment, mais il revient, ça tourne plus la patte. 3 km le sommet, 4 km l'arrivée. Stéphane Goubert dans la voiture de l'équipage G2R Citroën. Et on a vu d'autres, hein, Stéphane, il était habitué à résister en montée à des attaques fulgurantes. Il n'a jamais gagné une course. Et il est un petit peu comme Desmarquis, comme Guillaume Martin, c'est vrai. Seul, il a des chances de faire deux au sport. Non mais ça va, un coureur extrêmement fort mais qui n'a jamais gagné quoi. Bah, regardez dans les années où il faisait 11 ou 12 des étapes du Tour, regardez qui y avait devant, regardez à quoi il marchait. C'était plus dur. C'est pas faux aussi. C'était plus dur pour Stéphane. Sport. Que l'on appelait Goubi Strong. Souvenir de ces années d'ailleurs. Ouais, non mais il marchait vraiment fort. Carapace il en remet, c'est là où il va peut-être faire la différence. Il est en train d'écœurer Félix Gall. Ouais, un petit. J'ai pas pris le chrono parce que ça. Poursuivant 30 secondes, c'est ce groupe-là hein, de 3 coureurs. Pour moi, c'est le groupe Lenny Martinez. Et on nous a montré effectivement le groupe Guillaume Martin, mais il est un peu plus loin derrière, on le voit, avec toujours Clément Berthet là, qui est intercalé. Tout seul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on en a les 6 premiers. Il faudra regarder tout à l'heure, on regardera ensemble, et j'ai l'impression que Félix Gall a fait une erreur, c'est d'attendre Clément Berthet. À un moment donné, on sent qu'il se met derrière le groupe pour voir comment est Clément Berthet. Et quand il a vu que Berthet n'était pas capable de rentrer, il est sorti derrière Richard Carapace. Ça, il faudra qu'on va dire qui était qui à ce moment-là. C'est pas faux, c'est peut-être l'inverse. Et là, on comprendrait mieux. D'où l'intérêt du late. Cette très bonne émission que vous avez animée pendant tout le Giro et qu'on reverra, j'imagine, sur le Dauphiné et sur le Tour. Avec votre comparse Félix Pouilly et Antoine Besson. On s'est régalé à écouter, en tout cas ça a permis de faire la synthèse. C'est vrai qu'on commente, on n'a pas ce recul, on n'a pas forcément le même avis sur la course qu'une heure, 2 heures après ou 3 heures après, quand on a eu un petit peu... On a plus d'infos après. C'est ça, on a eu les directeurs sportifs, on a eu le temps de lire les déclarations. Et il n'a pas abdiqué Félix Gall. Non. Et Carapace qui en remet. Quel match. Rien à voir, hein. Dans l'attitude, il y en a un qui a le cul vissé sur la selle. Ah, deux styles différents, ouais. Carapace, il relance en danseuse, il va sûrement se remettre en danseuse en sortie de ce virage. 12 secondes. Il n'y a pas 12 secondes. Un petit peu moins à mon avis. Il n'y a pas 12 secondes. Ouais. En montée comme ça, hein, 12 secondes, c'est pas grand. Enfin, au niveau de la distance, c'est peu. Voilà. Encore 2 bornes de bosse, de col, de montée. Félix Gall à ce niveau-là. Ah bah ça serait une belle victoire pour lui. Il a déjà fait une 2e place hein, cette année, c'était sur le Tour des Alpes. Bon, il était tombé sur Tao Gegenhardt qui allait devenir vainqueur de ce Tour des Alpes. C'était à Halbach, avec une belle montée en ascension et une belle partie de manivelle dans les derniers kilomètres. Il avait terminé devant Hugh Carty, devant Ivan Sosa, devant Alexander Vlasov ou Pavel Sivakov, c'est vous dire. Aïe, aïe, Lenny Martinez en difficulté. Ah, ça joue la place de 3, hein, certainement. Il va s'accrocher là, avec Lennart Van Etvelt qui fait le boulot. Christian Rodriguez qui suit. C'est vrai que ça joue le podium derrière dans cette Mercantour classique. Peut-être la première victoire, j'ai envie de dire, de l'année pour Richard Carapace. Parce que le championnat national, Jackie aime bien les compter, mais c'est pas une course internationale. Avec des équatoriens, forcément. Là, ça permet de le jauger par rapport à une adversité tout autre. C'est fou là, l'écart qui bouge pas depuis tout à l'heure comme ça, c'est vraiment, ils vont exactement à la même vitesse, dans des styles différents. Un qui relance, gros braquet plutôt en danseuse. Et l'autre il s'est calé, on le voit un peu plus moderne on va dire, assis sur la selle en tournant les jambes, à la Roglic.
sais pas s'il s'est retourné depuis tout à l'heure. Qui? Carapace. Depuis 3 ou 4 fois. Là, il vient de se retourner. Okay, Ouais, il vient de se retourner. Là. Il a regardé sur le plan large précédent, on l'a vu regarder un petit peu ce qui se passait derrière. Est-ce que s'il rentre pas avant le dernier kilomètre, c'est fini? Dur à dire, hein. Forcément, après, c'est plus plat. Je pense qu'il devrait essayer quand même de. Attends, je sais pas dans quel état il est, hein. On va dire depuis mon fauteuil, d'essayer de rentrer au moment du GPM, en fait, à 1 km de l'arrivée, pour pouvoir récupérer un petit peu. Se caler dans la roue et ouais, voilà, on est rentré, je vais pas te passer mais le de faire relais. l'effort, en tout cas, vraiment dans les 400-500 derniers mètres, donc bientôt, hein. Je pense que Richard Carapace a une bonne petite pointe de vitesse. Je vous avoue que j'ai pas encore vu Félix Gall dans ce genre de conditions pour la gagne. Ouais, 2 bornes de l'arrivée. Deuxième du classement des jeunes déjà cette année sur le Tour du Pays Basque. Battu par Brandon McNulty qui a remporté son étape sur le Tour de France. C'est fou ce. Sur le Tour d'Italie. Ouais, c'est l'écart. Je sais pas, 12 toujours? Allez, je déclenche. Top. Frappe, il se retourne, il le voit. Moi j'ai 7 secondes là. 7 secondes. Ouais, il est revenu un petit peu, ouais. Après, il a ce point de mire, évidemment, hein. Et Lenny s'accroche derrière, regardez. Toujours là, Lenny Martinez. 19 ans, là, Lenny Martinez, il faut le répéter ça. 19 ans. 19 ans. C'est le plus jeune de la liste de départ. On attend beaucoup, on l'imagine peut-être pourquoi pas rivaliser aujourd'hui, gagner, mais bon, il faut quand même après se dire, ouais, mais. Van Velt, il est jeune, mais il a 2 ans de plus. Hein. En 2 ans, entre 19 et 21, ouais. On en prend de la capacité 30, pas en VO2, en muscle également. Ouais, en résistance aussi. Je pense que sur une montée sèche, il pourra rivaliser, mais sur 170 bornes, c'est encore un petit peu difficile. 4 secondes. Il y avait 12, il y a eu 7, il n'y a plus que 4 secondes. Ah bah il a les infos hein, dans l'oreillette. Ouais, pas besoin, il se tourne, je crois que même au bruit, il l'entend peut-être maintenant. Quoi qu'il y a des motos qui restent en arrière, en observation. Faites vos jeux. Dans 500 mètres la bascule. C'est ça, là, il l'a vu, Félix Gall, il se dit bon, faut vraiment que je fasse mon effort. Après c'est plus compliqué de rentrer sur le plat, ou alors il se sent capable vraiment de visser un grand coup. Il en remet Carapace là. Il donne tout Carapace pour essayer de dégoûter le luxembourgeois. L'Autrichien d'ailleurs, il n'est pas luxembourgeois, il est autrichien, Félix Gall. En tout cas, ouais, merci à ces deux coureurs. Alors on a un beau duel pour finir. On n'avait pas eu ça hein, sur les années précédentes. Guillaume Martin qui est arrivé tranquille tout seul, Fuglsang pareil. Même si Wood s'était un petit peu accroché. Bah, ils avaient joué l'an passé un peu avec David Gaudu, il avait attaqué à tour de rôle et bon, il n'y a pas eu photo, Fuglsang était le plus fort. On l'avait vu venir assez vite, alors que là, à 1 km de l'arrivée, avantage Carapace, mais. Bon, en tout cas, il va remporter ce classement de la montagne. 200 mètres encore. Ah, ça semble quand même bon. Hein. Ah, j'ai l'impression que Félix Gall, là, il y a quelques minutes, il a regardé son compteur et il s'est dit ah, non, là je suis en train de coincer. Regardez, tête basse là. Il relance à chaque fois, il a surlancé Carapace. Hein. Quand l'autre revenait, hop, il leur remettait un petit coup. C'est ça, un match de boxe. À chaque fois qu'il sentait l'autre revenir, un petit crochet, je me dégage. Et sur la partie plus roulante, est-ce que Félix Gall va être capable d'en remettre? Carapace, lui, c'est bon. On entend le speaker. Ça sent l'écurie pour les coureurs. Et là, on joue la 3e place avec Rodriguez, Van Velt et Martinez. Ça sent bon quand même. Hein. Ouais, c'est bon. 500 mètres. C'est fait pour Richard Carapace. Le champion olympique qui va s'offrir une 19e victoire professionnelle, la 2e cette saison. La plus belle de sa carrière. Il est resté sur un magnifique Tour d'Espagne où il avait très vite perdu le classement général pour aller ensuite chercher 3 victoires. On avait suivi ça sur les antennes d'Eurosport. Meilleur grimpeur de ce Tour d'Espagne. Eh bien, après Guillaume Martin,
Après Jakob Fuglsang, c'est encore un grand nom du cyclisme international qui va épingler son patronyme au palmarès de la Mercantour Classique. Richard Carapace, le champion olympique, il n'était pas prévu sur la liste de départ, invité de dernière minute, remporte cette Mercantour Classique. On attend Félix Gall pour la deuxième place, l'équipe AG2R Citroën. Félix a déjà deuxième d'une étape sur le Tour des Alpes, battu par Theo Gegenhardt. Il a franchi un pas, Félix Gall. On a vu un bon Clément Berthet également. Et maintenant, eh bien, qui pour la troisième place? Le match entre Rodriguez, Van Helvelt et Lenny Martinez. Avec Van Helvelt qui va lancer de loin, qui à mon avis a des meilleures qualités de sprinter que les deux autres. Lenny qui va passer Christian Rodriguez, ça va se jouer sur la ligne. La troisième place pour Van Helvelt, quatrième Martinez. Rodriguez ensuite, Martinez 8e l'année dernière qui prend la quatrième place, 8e à 18 ans, 4e à 19 et vainqueur en 2024. Pourquoi pas? Bravo en tout cas à Richard Carapace.